Bonjour! Aujourd'hui j'ai décidé de filmer une vidéo en extérieur. Alors j'essaye la version sans lunettes de soleil mais je suis pas convaincue que je vais supporter pendant longtemps parce que j'ai vraiment le soleil en pleine figure, il fait sacrément beau aujourd'hui. Et je m'étais dit que j'allais filmer comme d'habitude avec mon micro que j'ai oublié à la maison. Et donc bon, j'avais le casque, je me suis dit allez je fais pas un aller-retour, je vais faire avec le casque. C'est peut-être moins élégant mais ça doit passer. Aujourd'hui, je voulais vous parler de l'alimentation. J'ai demandé à mon fils de quoi je parle et il m'a dit bah t'as pas encore parlé d'alimentation donc voilà. Donc aujourd'hui le sujet du jour c'est l'alimentation. Et donc si on commence par les basiques, c'est quoi ma définition à moi d'une alimentation saine? Souvent, quand on commence à parler d'alimentation saine, on a la liste des choses qui sont mauvaises pour la santé et qu'on se dit qu'on va enlever. Donc on enlève le gluten, on enlève les produits laitiers, on enlève tout ce qui est artificiel, on enlève tout ce qui fait plaisir, on enlève tout ce qui est sucré. Et puis on enlève les choux parce que ça fait mal au ventre, puis on enlève les légumineuses parce qu'on les digère pas bien. Et puis on se retrouve à finalement enlever la viande et se dire que bon, on va être vegan parce que c'est plus éthique. Et à la fin, bah, on mange 3 aliments quoi. Et ça, c'est pas possible. Ça, c'est pas possible. On peut pas avoir une alimentation équilibrée en mangeant aussi peu de diversité. Donc pour moi, la clé d'une alimentation saine, c'est la diversité. Ce que j'ai appris à l'école, c'est que 80% d'alimentation parfaite, entre guillemets, et 20% d'alimentation, on va dire, contemporaine. À partir du moment où on est en bonne santé, ben, ça marche. Notre corps, il est capable de gérer des trucs qui sont pas incroyables pour la santé à partir du moment où c'est pas tous les jours à tous les repas. Donc, on peut très bien se faire un burger ou une pizza industrielle avec ses amis une fois de temps en temps. C'est juste que ben, si ça devient notre habitude et notre repas de tous les soirs, ben là ça va pas être possible parce que là le corps il va pas gérer. Notre corps il est fait pour manger des aliments qu'il connaît. Donc tout ce qui est non transformé il connaît. Donc il connaît les légumes, il connaît la viande, il connaît certaines, enfin surtout les légumes et la viande, ça en général ça passe plutôt bien si on est un bon microbiote. Et après, les céréales et les légumineuses, c'est aussi très bien, sauf qu'il faut faire attention à la manière dont on les cuit. Donc les légumineuses, il faut absolument les faire tremper avant. Donc quand on achète des pois chiches, on sait bien que si on les fait pas tremper avant, ils cuiront jamais. Mais c'est surtout qu'il faut tremper, rincer. Parce que dans l'eau qui va les faire gonfler et nous permettre de les cuire et qu'ils soient digestibles, et ben il y aura de l'acide phytique, donc c'est quelque chose qui est pas très bon pour notre santé. En fait, ça empêche que les bons minéraux se mettent dans notre corps. Donc c'est dommage de manger quelque chose pour récupérer des bons nutriments et puis qu'il y ait un anti-nutriment qui empêche que ça se passe comme prévu. Donc du coup, quand on fait cuire des légumineuses, il faut systématiquement les faire tremper. Et ça permet de mieux les digérer. Pour les céréales, plus elles seront germées, plus elles seront faciles à digérer. Donc par exemple, si vous n'êtes pas super fan du gluten, que vous avez remarqué que ça vous fait pas forcément du bien, donc déjà ben, on baisse la quantité, on n'en mange pas à tous les repas. Hein. Donc manger une part de baguette matin, midi et soir, à un moment ça fait trop. Mais c'est pas le gluten le problème, c'est la répétition de quelque chose qui n'est pas sain. Souvent les baguettes elles sont industrielles en plus si vous les achetez au supermarché. Donc dedans, à part augmenter votre glycémie, ça n'avait pas un grand intérêt. Et, mais si vous mangez du pain au levain, ben, par exemple, le gluten sera beaucoup plus digeste. Si vous faites germer votre blé avant de le cuisiner, ben, ça sera bien meilleur pour votre santé. Voilà. Donc ça, c'était une première introduction. Je vais sûrement vous en faire d'autres. Mais voilà ma première introduction sur l'alimentation parce que je suis quand même naturopathe, donc même si je vous parle de gestion du stress, on est d'accord que le stress alimentaire, c'est aussi un stress. Donner à son corps des choses qui ne sont pas faites pour lui, ben, c'est aussi un stress. Donc voilà, je vous souhaite une bonne journée.